Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Un déballage, une présentation d'une caméra pour faire de la visioconférence. Donc c'est une caméra, comment dire, sans marque vraiment, enfin une caméra, une webcam qui a été achetée sur Amazon. On voit bien que sur l'emballage, en fait, c'est l'emballage d'une webcam sans nom. On voit juste HD 1080p webcam. Par contre, après, sur l'étiquette, ici, on voit que c'est marqué Kogolick. Voilà, c'est marqué webcam, with micro gaming, USB, plug and play, etc. Bon, je pense que c'est une marque, enfin, je pense, c'est certainement encore une marque, une des dizaines ou des centaines de marques asiatiques dont Amazon vend leur webcam en fait, voilà. Mais j'ai décidé de, de prendre celle-ci pour donc une de mes clientes, car elle avait besoin de faire de la visioconférence, et elle m'a dit qu'elle ne voulait pas mettre des 1000 et des 100 dans la caméra. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une caméra, entre guillemets, no-name, mais bon, de la marque Kogolick, pour voir ce que ça donne. Donc on va passer au petit tour du propriétaire, déballage, et oui, pourquoi pas, après, limite, je peux au moins la brancher pour voir ce que ça donne, et vous donner l'impression, enfin, ma première impression par rapport à la qualité vidéo, et puis voilà, ça sera déjà pas mal, parce qu'après, écoutez, enfin, faire de la visioconférence pour vous dire si le micro de bonne qualité, je n'aurai peut-être pas le temps de le faire à ce moment-là, maintenant. Alors, c'est parti pour le petit déballage et la présentation. Allez, alors on va faire le tour du propriétaire. Donc devant, on a webcam, donc 1080p HD. Voilà, là on a sur les côtés, on a bien la qualité, donc la définition de la webcam. On a un petit cache en plastique, oui, qui recouvre la caméra pour éviter, pour ceux qui ont toujours peur de se faire surveiller, en sachant que ce cache-là cache bien la vidéo. Par contre, je ne pense pas qu'elle désactive le micro. Donc après avoir, moi j'estime toujours que si vous avez une caméra USB, limite vous débranchez si vous avez trop peur. Voilà, donc, mais le cache est une bonne idée. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit interrupteur pour couper le micro, comme sur, par exemple, comme le Google Nest Hub, ou l'Amazon Alexa, enfin pour des enceintes connectées, où on a un petit interrupteur pour couper le micro. Alors après, à savoir si ça coupe le micro ou pas réellement, ça c'est une autre histoire. On a donc un microphone, et au niveau de l'USB, c'est de l'USB 2. De ce côté-là, on a la même chose qu'en face, et là, pareil que de ce côté-là. Dessous, on n'a pas grand-chose, et dessus, on a juste un truc qui nous indique comme quoi c'est de la 1080p USB webcam. Donc, on va passer au déballage. Donc c'est une webcam qui, je pense, alors là, elle a été achetée au prix de 26 euros, enfin 27 euros, on va dire. Je l'ai pris il y a 2 jours. Je pense que pour le prix, ça peut être un bon compromis pour les gens qui veulent faire un peu du Skype ou d'autres, enfin voilà, ou d'autres systèmes de visioconférence avec la famille. Si au cas où on était amené à être reconfiné par rapport au coronavirus, je pense que ça peut être un bon moyen, enfin quelque chose de pas cher pour pouvoir converser et avoir un petit peu une visu des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, soit des potes, soit de la famille, etc., etc. Voilà. Alors, on passe au déballage. Donc là, nous avons la plug de webcam into USB socket of PC or TV STB. Wait about 1 minute, webcam will install automatically. Donc on a un petit guide de démarrage rapide en fait, hein, c'est exactement ça. Hein. Voilà, donc manuel utilisateur. Voilà. Ensuite, je pense que oui, j'ai oublié de. Non, alors on ne peut pas l'enlever, donc on va faire comme ça. Donc là, on a la webcam, et là, nous avons donc plusieurs choses. Tac, donc là, on va le mettre là. Le guide utilisateur, on va le mettre là. Alors, là, le petit cache, donc, ça sera à coller dessus. Voilà. Donc, c'est un petit scotch double face. Hein. Tac. Nous avons un trépied. Voilà, qui se déplie comme ceci. Qui se pose.
Voilà. Je sais pas si vraiment... ouais, je sais pas si vraiment ça va bien tenir. Enfin, si, ça a l'air d'être à peu près stable. Et donc de ce côté-là, nous avons donc la webcam. Alors la webcam qui est en fait... Ah ouais, elle est... Enfin, je la trouve très très grosse, enfin très encombrante, on va dire, voilà. Je la trouve très très encombrante. Donc nous avons un système qui se plie. Hop, un autre système qui se plie. Et donc là, on a un petit crochet ici qui sert donc, si vous voulez la poser sur votre écran, donc comme ceci, avec en fait la pince, ce système-là qui sert à vraiment la maintenir un peu comme ça, enfin comme vous voulez. Nous avons donc le petit sachet en plastique, enfin le petit truc en plastique qu'on enlève, car pas besoin. Voilà. Donc on a bien un truc où c'est marqué HD 1080p. Donc là on a deux sortes de haut-parleurs, mais en fait je pense que c'est le micro ou les micros. Alors je pense réellement qu'il n'y a qu'un seul micro dedans. Là on a un patin anti-dérapant. De ce côté-là aussi. Et donc après ici, donc là on voit bien, c'est contrôle de qualité hein, ici. Hein. Voilà. Et donc de ce côté-là on a le pas de vis donc pour pouvoir... Allez, on va essayer. Hop, 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 hop. Voilà. Donc pour visser la webcam. Donc après, comment faire pour la... D'accord. On peut faire comme ça. Ok. Voilà. Donc là, elle tient. Alors, on va essayer de défaire ça. Et on va... J'en suis à 6 minutes de vidéo. Alors, au niveau de la longueur du câble. Allez. Alors, on est sur une longueur de... Ouais, on va dire un bon mètre et demi, hein, entre 1m20 et 1m50. Hein. Hop, hop, allez. Ouais, voilà. Donc on va brancher ça allez, sur mon clavier en USB. On va voir ce que ça donne au niveau de l'installation. On va voir si c'est vraiment plug and play. Donc vous avez entendu le petit bip. Là on a... alors ça, ok. Donc c'est autorisé. Okay. Donc je sais pas si... Alors, ouais, j'ai l'application caméra, donc là on va le voir tout de suite. Vous avez une petite lumière rouge. Voilà, vous avez une toute petite lumière rouge qui indique. Alors franchement, je vous annonce que le trépied, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Je vous l'avouerai franchement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là quand même si vous voulez un trépied. On va lancer donc l'application. Si vous voulez essayer en fait pour voir si une caméra, si une webcam fonctionne. Vous la branchez sous Windows 10, vous attendez, comme ils disent, 1 minute. Bon, normalement, il n'y a pas besoin d'1 minute. Et vous avez une application qui s'appelle Camera. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller sur le Windows Store et de télécharger l'application Camera de Microsoft. Et j'indique bien de Microsoft, pas un caméra d'une autre société ou quoi que ce soit. Vous lancez Camera et là, tout de suite, vous verrez si la caméra fonctionne ou pas. Donc, alors le truc, c'est que j'ai deux caméras. Donc, comment faire? Alors là, tac, 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 tac. D'accord. Donc, il suffisait de faire ça. Donc, je vais essayer de passer ma main. Ouais, non, super bien. Donc, là, déjà, la caméra fonctionne. C'est bon, je viens de trouver comment faire. Parce qu'on accède aux paramètres. Donc, on a bien du 1080p, 16 neuvième, 30 fps, c'est marqué. Alors, en qualité de la vidéo, donc en qualité de sortie, enfin de visionnage, en fait, d'enregistrement plutôt. Donc on a 1080p, vous voyez même qu'en fait il y a une petite LED bleue qui indique comme quoi elle est en route. On a alors 1080p 16 neuvième 30 fps, on a du 720p 16 neuvième 30 fps, on a du 480p mais en 4 tiers 30 fps, on a du 240p 4 tiers 30 fps, on a du 800p 16 dixième 30 fps et on a du 400p 16 dixième 30 fps. Alors pour la plupart du temps, je vous conseille de laisser 1080p 16 neuvième 30 fps. Et au niveau de la réduction du scintillement, on a le choix entre 50 Hz et 60 Hz. Voilà, alors ça n'a pas besoin. Et après, au niveau des autres, au niveau de la qualité des photos, donc 2,1 mégapixels si vous voulez prendre une photo, la qualité, la définition maximale de la prise de photo, c'est 2,1 mégapixels. On peut régler, enfin, faire afficher une grille de cadrage. Et on a une sorte de mode professionnel, afficher contrôle avancé pour les photos et les vidéos. Que je ne vois pas affiché, je vais essayer de regarder là. Non, si, oui, on a un petit truc, ouais, on a vraiment une toute petite option, mais rien de folichon. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la caméra fonctionne très bien. Franchement, la qualité a l'air plutôt pas mal même.
Il y a un peu de sentiment, mais bon, après, pour une caméra à 27 euros, il n'y a rien à redire. Après, il faut voir après au niveau du micro. Ça, c'est une autre histoire. Après, c'est une webcam, ce n'est pas une caméra professionnelle. Donc, vous ne pourrez pas avoir une qualité exceptionnelle au niveau du son, je pense. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir, elle vous aura servi. Si dans les prochains jours, nous sommes à nouveau confinés, pensez, si vous n'avez pas de webcam, à en racheter une. Et je pense que celle-ci est un bon compromis, malgré sa taille. Je trouve qu'elle est un petit peu grosse. Mais après, pour 27 euros, on peut pas, voilà, on peut pas tout avoir, comme on dit. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Lâchez le petit pouce qui va bien, partagez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Salut, salut!